Bonjour Anne, chèvre, poney. Les animaux miniatures ont investi le salon du cheval, mais pas seulement. Depuis 4 ans, Marjorie Deruet a décidé de les réintroduire en ville avec l'éco-pâturage. On propose aux communes, aux particuliers, aux entreprises la gestion de leurs espaces plutôt que de les tondre. On leur propose des charges pastorales, c'est-à-dire un nombre d'animaux qui peut spécifiquement être adapté à leurs espaces. Quand on repart de chez eux, après un pâturage, on a exactement le même travail qu'avec un engin motorisé, sauf qu'on est complètement propre, complètement écologique. Plus de 300 animaux pâturent actuellement en zone urbaine. Tous nos éléments d'écozone sont élevés pour l'éco-pâturage, parce qu'on a un besoin spécifique d'un animal qui craint l'homme, qui garde son instinct de fuite. C'est-à-dire que par curiosité, il s'approche de l'homme, mais il ne se laisse pas attraper. Donc on ne les manipule pas, on ne leur met pas de longe, on ne leur met pas de licol, on ne les manipule qu'avec les chiens. Partout en France, ils s'adaptent aussi bien aux espaces publics qu'aux jardins de particuliers. Mais à chacun son utilité et ses préférences. En fonction des végétations, on adapte l'animal, c'est-à-dire qu'en fait les ânes vont à peu près manger tout ce qu'il y a sur un terrain, que ce soit de l'herbe, que ce soit des pousses de ligneux, que ce soit des ronces, que ce soit des orties, ils vont s'attaquer à tout. Par contre, ils vont manger très très ras. Ça veut dire que quand on va partir, on va avoir une densité de végétation qui va être vraiment amoindrie. Si vous voulez que ce soit qu'il reste encore de la végétation, à ce moment-là, on va plutôt mettre des vaches. Les poneys sont très très bien pour défricher, mais par contre, ils sont beaucoup plus difficiles à manger. Donc, ils vont manger essentiellement de l'herbe, ils vont manger des jeunes feuilles, mais par contre, ils vont pas manger tout ce qui est rond, sorti, à moins qu'ils meurent de faim. Et c'est pas du tout le but recherché pour Ecozone, parce que le bien-être de l'animal est prioritaire. Sur le terrain, les ordres sont précis, car le métier de berger urbain ne s'improvise pas. Il faut d'abord aimer les animaux et puis il faut aimer justement se retrouver face à soi-même, puisque c'est un métier qui demande beaucoup de patience. On travaille donc sur des secteurs qui sont traversés par des routes énormément, traversés par des populations donc qui vont venir s'intégrer au troupeau, qui passent, qui viennent, qui participent, qui rentrent dans le troupeau. Une tâche impossible à réaliser sans les chiens. D'eux dépend la bonne gestion du troupeau et leur éducation doit être réglée à la virgule près. On a plus d'une dizaine de chiens, on utilise toujours des ordres différents par chien. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec 2, 3 chiens, il faut qu'on puisse travailler en binôme, en trinôme. Et donc en fait, on ne donne pas les mêmes ordres aux chiens. Sinon, si on envoie un chien avec le même ordre, ils vont tous partir dans le même sens. Donc là, en fait, comme vous avez pu le voir, je travaille avec un chien dans un sens, un chien dans un autre, et tous les chiens sont indépendants les uns des autres. Ce qui fait qu'on peut arriver à gérer plusieurs troupeaux en même temps et les lancer dans toutes les directions. Et pour les bergers eux-mêmes, Marjorie propose également des formations, de quoi assurer avec talent le retour à la nature.